Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Cash Investigation attaquée pour diffamation par l'Azerbaïdjan. TF1 et M6 veulent lancer une chaîne de téléachat sur la TNT et Laurent Ruquier en colère après des accusations d'autopromotion. Et on commence avec Cash Investigation dans le collimateur de la République d'Azerbaïdjan. Après la polémique sur Rachida Dati, Cash Investigation est accusé cette fois de diffamation par l'Azerbaïdjan. Une plainte va être déposée. C'est ce qu'annonce l'avocat qui défend les intérêts du pays. Dans l'émission de lundi soir, un sujet était consacré au voyage de François Hollande sur place au printemps 2014. Le pays était présenté comme l'une des dictatures les plus féroces au monde et son dirigeant comme un despote. Il faut dire que lors du tournage, 2 journalistes du magazine s'étaient fait confisquer leur matériel après avoir interviewé des opposants au régime et des militants des droits de l'homme. La justice devra donc trancher pour savoir si les commentaires de l'émission étaient diffamatoires ou non. Envoyé spécial bouleverse son sommaire ce soir. L'émission sera consacrée à l'actualité autour des migrants et sera pour l'occasion en direct. Françoise Joly sera sur le plateau à Paris tandis que sa collègue Guylaine Chenu sera en duplex de Munich en Allemagne. Des reportages seront consacrés au parcours des migrants. Laurent Ruquier répond sèchement aux accusations d'autopromotion de l'émission. Le site Arrêt sur Image s'est fendu d'un article pour dénoncer l'autopromo soi-disant clandestine qui serait une spécialité de l'animateur dont n'est pas couché. Face à ces accusations, Laurent Ruquier a poussé un coup de gueule sur Twitter. Pour lui, ces accusations relèvent de la diffamation. Il précise qu'il n'a jamais fait la promotion d'une de ses pièces dans ses émissions, ni reçu des artistes qu'il produit comme Gaspard Proust, Michael Gregorio et Vincent Dedienne. Laurent Ruquier s'est dit blessé d'être attaqué sur son honnêteté. Nagui en dit plus sur le retour de Taratata. L'animateur va fêter la 500e de son émission musicale lors d'un grand concert au mois d'octobre au Zénith de Paris. Cette émission spéciale sera diffusée en prime sur France 2 avant un retour tous les mois en deuxième partie de soirée. Nagui était hier sur le plateau du Grand Journal pour donner des détails sur le programme. On va essayer puisque c'est un anniversaire, une sorte d'anniversaire, de réunir d'une manière la plus éclectique possible tous les styles de musique, à commencer par Louane pour prendre celle qui était en ouverture de votre émission lundi soir, et en allant jusqu'à, je sais pas, des Maître Gims, des Bertignac, des Zazie, Thiéphène, Bruel, Souchon, Woolsey, dont on attend la réponse à ces souhaits, des internationaux aussi. Voilà, on a envie, je sais pas, que Bruel fasse un duo avec Black M. C'est juste pour arrêter de se dire ceux qui font tel genre de musique sont dans une catégorie et les autres dans une autre catégorie. Et toutes les musiques doivent être représentées pendant 2h30. TF1 et M6 veulent lancer une chaîne de téléachat. Selon Le Figaro, les 2 groupes se sont associés pour répondre à l'appel d'offres du CSA pour de nouvelles chaînes gratuites en haute définition sur la TNT. TF1 et M6 ont donc le projet commun d'une chaîne de téléachat. De son côté, le groupe Next Radio TV, propriétaire de BFM TV et RMC Découverte, a déposé un dossier pour une chaîne de musique classique baptisée Classique HD. L'ambition sera de démocratiser la musique classique à la télé grâce à des retransmissions de concerts et des émissions pédagogiques. Les patrons de radio et de télé privés écrivent à Manuel Valls pour protester contre le retour de la pub après 20h sur France Télé. Les signataires alertent le Premier ministre sur les risques très importants qu'une ouverture publicitaire entraînerait pour leur groupe. Ils demandent de préserver l'équilibre des ressources entre les groupes publics et privés. Le gouvernement n'envisage qu'une hausse limitée de la redevance qui pourrait donc ouvrir la voie au retour de la pub sur France Télé après 20h. Oui, vous savez, c'est notre débat dans un instant. On vous attend au 3921. C'est très partagé au standard d'Europe 1 pour l'instant. Donc vous continuez à nous appeler, d'autant plus que ce retour de la pub s'accompagnerait, comme vous l'avez dit, d'une hausse modérée de la redevance. On ne sait pas ce que ça veut dire modéré, mais en tout cas, il y a le mot hausse dedans. La chaîne HD1 se lance dans la fiction. C'est un indice. La chaîne HD1 se lance effectivement dans la fiction. La petite sœur de TF1 annonce le tournage d'une série de 26 minutes intitulée Zadig et ta mère. Elle racontera le quotidien de 2 familles de milieux différents, contraintes de vivre ensemble au cœur d'un quartier populaire en banlieue. Pour l'écriture, la production a fait appel à des jeunes issus des quartiers sensibles qui ont été entraînés aux techniques d'écriture par des auteurs professionnels. Au casting, on retrouvera notamment la comédienne Hélène de Fougerolles. Et puis information exclusive, la grosse équipe s'associe avec la star américaine Hélène de Généresse. La grosse équipe, c'est la société de production des Anges. Oui, on parlait pas de quelqu'un, Julie. C'était pas une personne, la grosse équipe. C'est Jérémy Michalak. Exactement. Ouais, Société dirigée par Jérémy Michalak, qui vient donc de signer un accord pour adapter l'émission Repeat After Me, tirée d'une séquence de l'émission The Hélène de Généresse Show aux États-Unis. Il s'agit d'une émission de caméra cachée où des célébrités piègent des inconnus dans des situations loufoques. Ils sont guidés par un animateur qui leur parle dans une oreillette. La grosse équipe va tenter de vendre ce programme à une chaîne française. Radio France veut supprimer 270 postes d'ici 2018. La direction de Radio France a revu son plan de départ volontaire. Le nombre de ces départs serait réduit de 350 à 270. Il s'agirait uniquement du non-remplacement des départs en retraite ou des démissions. Une alternative qui ne satisfait pas les syndicats pour le moment. Les syndicats avaient mené une grève historique en mars dernier. On termine avec le chiffre
chiffre du jour. 27, le nombre d'œuvres en compétition au Festival de La Rochelle. Le jury est présidé cette année par Michel Larocque. 11 téléfilms inédits seront projetés, ainsi que 6 nouvelles séries. Le palmarès sera rendu samedi soir. Merci beaucoup Thomas Joubert.